In these last days, God has given us technology like this that I can speak to you from thousands of miles away. C'est merveilleux que dans ces derniers jours, le Seigneur ait permis qu'il y ait cette technologie qui permette que je vous parle plusieurs milliers de kilomètres. I believe that all technology is given for the spread of the gospel. Je crois que toute la technologie est donnée pour faire répandre l'évangile. And we seek to make use of it in every way possible. Et nous essayons d'en profiter partout où c'est possible. In the days of Noah, the most important thing was to build the ark. Dans le temps de Noé, la chose la plus importante, c'était la construction de l'arche. And if I were living in Noah's time, I would spend all my spare time building the ark. Et si je vivais à l'époque de Noé, je passerais tout mon temps libre à la construction de l'arche. I'd be willing to sacrifice anything to build the ark. Et je serais désireux de faire tout sacrifice pour la construction de l'arche. Why? Pourquoi? Because I would know that is the only thing that will survive after God judges the world. Parce que je saurais que c'est la seule chose qui survivrait après le jugement de Dieu. Now today, we're not living in Noah's time. Maintenant, nous ne vivons plus à l'époque de Noé. We're living in the days when Jesus Christ is building his church. Nous vivons à l'époque où Jésus-Christ bâtit son église. And by church, I don't mean buildings, I don't mean denominations. Et quand je parle d'église, je ne parle pas de bâtiment ni de dénomination. I don't even mean all those who want to go to heaven when they die. Et je ne parle pas non plus de tous ceux qui veulent aller au ciel après leur mort. And I don't even mean those who nominally have said, Lord Jesus, come into my heart. Et je ne parle pas non plus de ceux qui ont dit de façon nominative, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. I mean those who have said, Lord Jesus, I want to follow you on earth in my life before I die. Je parle de ceux qui ont dit, Seigneur Jésus, je veux te suivre sur la terre dans ma vie avant que je ne meure. And there is only one way to follow Jesus Christ. Et il n'y a qu'une seule façon de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Turn to Luke's Gospel, chapter 9. Allons dans l'évangile de Luc, chapitre 9. And verse 23. Et on va au verset 23. This is what he told us. C'est ce qu'il nous a dit. He says here, if anyone wants to come after me. Il dit ici, si quelqu'un veut venir après moi. Anyone, that means all of you sitting here, anyone. Si quelqu'un, nous sommes tous concernés, nous qui sommes assis ici. The law is the same for everybody. La loi est la même pour tout le monde. If anyone wants to come after me, he must deny himself and take up his cross every single day and follow me. Si quelqu'un doit venir après moi, il doit renoncer à lui-même et se charger chaque jour de sa croix et me suivre. There may be many other things which we cannot do. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses que nous pourrions ne pas faire. It does not say here you must know the whole Bible if you want to follow Jesus. Il n'est pas écrit ici que vous devez connaître toute la Bible pour suivre Jésus. But it does say you have to deny yourself and take up your cross every day. Mais il est écrit qu'on doit renoncer à nous-mêmes et nous charger chaque jour de notre croix. Now many people say you must read the Bible every day. Beaucoup de personnes disent vous devez lire la Bible chaque jour. Very good habit. C'est une très bonne habitude. In my younger days, I used to read it many times in a day. Quand j'étais plus jeune, je la lisais plusieurs fois par jour. And I would encourage all of you young people to read the Bible whenever you get a spare time during the day. Et je vous encouragerai tous les jeunes de lire la Bible chaque fois que vous avez du temps libre dans la journée. But not just to read it. The main thing is to obey it. Mais pas simplement de la lire. La chose principale, c'est d'y obéir. If you read it and don't obey it, it's like food that you eat that is not digested in your stomach. Si vous la lisez sans obéir, c'est comme la nourriture que vous mangez
et qui n'est pas digéré dans l'estomac. It will just vomit it out, the food. Vous allez simplement vomir cette nourriture. And I can eat every day and never become strong Et je peux manger tous les jours sans jamais devenir fort because it is not being digested in my body. parce qu'il n'y a pas eu de digestion dans mon corps. How do you digest the words in the New Testament? Comment pouvez-vous digérer la parole dans le Nouveau Testament? By obedience. C'est par l'obéissance. So that is more important. It's better. Yeah, that is more important. Donc c'est ça ce qui est le plus important. So it's better to take a little food and have it digested than to have a lot of food and not digest it. Donc c'est mieux de prendre peu de nourriture et de la digérer que d'avoir beaucoup de nourriture sans pouvoir la digérer. It's better to obey one commandment than read 10 chapters and not obey. C'est mieux d'obéir un commandement que de lire 10 chapitres sans obéir. Obedience is the most important way to test your spiritual life. L'obéissance est la chose la plus importante pour tester ou évaluer votre vie spirituelle. So, if you want to follow Jesus, you must deny yourself every single day. Donc pour suivre Jésus, vous devez renoncer à vous-même chaque jour. You can't just do it once and say, okay, I've accepted the Lord, I'm okay. Vous ne pouvez pas juste le faire une fois et dire j'ai accepté le Seigneur Jésus, donc c'est bon. This is the reason why we have so many shallow Christians nowadays who don't have power. Et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de chrétiens superficiels de nos jours qui n'ont pas de puissance. The Apostle Paul, towards the end of his life, l'apôtre Paul, vers la fin de sa vie, a dit ceci. In Philippians, dans Philippiens, chapter 3. Philippiens 3. He wrote this after he had been a Christian for nearly 30 years. Il a écrit cela après avoir été un chrétien pendant environ 30 ans. After 30 years of being a Christian, he writes this. Donc après 30 années de chrétienté, il a écrit ceci. Philippians 3, verse 10. Philippiens 3, verset 10. That I may know him, the power of his resurrection, the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. You know, he had such a longing to be conformed to the death of Christ, he says in this verse here. Il avait un tel désir de se conformer à la mort de Christ, et c'est ce qu'il dit ici. What death is that I can be conformed to? Quelle est cette mort à laquelle je peux me conformer? There's a death of Jesus on Calvary. I can never have a part in that. Il y a une mort de Jésus sur le calvaire, je ne peux pas y prendre part. There he died for the sins of the world. Là-bas, il est mort pour le péché du monde. I have no part in that. Je n'ai aucune part à cela. He died alone. Il est mort tout seul. Nobody else could die for our sins. Personne d'autre ne pouvait mourir pour nos péchés. It had to be God who came in the form of man. Ça devait être Dieu sous la forme d'un homme. No man could die for my sins. Aucun homme ne pouvait mourir pour mes péchés. Only an infinite God could take the punishment for all humanity. Seul un Dieu infini pouvait prendre la punition pour toute l'humanité. But there is another death of Jesus that I can be conformed to. Mais il y a une autre mort de Jésus à laquelle je peux me conformer. What did we read in Luke 9? Qu'avons-nous lu dans Luc 9? Every day, take up your cross and follow me. Chaque jour, porte ta croix et suis-moi. Listen to that carefully. Suivez-la attentivement. Every day, take up your cross and follow me, said Jesus. Chaque jour, porte ta croix et suis-moi, a dit Jésus. So that means he was taking up the cross every day. Otherwise, how can I follow him? Ça signifie qu'il portait sa croix chaque jour. Sinon, comment pourrais-je le suivre? See, if somebody swims across a swimming pool and says, follow me, I can do what he does. Vous
voyez, si quelqu'un nage dans une piscine et me dit suis-moi, je peux faire ce qu'il fait. Follow me means come behind me and do what I'm doing. Suis-moi veut dire viens derrière moi et fais ce que je suis en train de faire. So take up your cross and follow me means do what I'm doing. I'm also taking up the cross. Donc porte ta croix et suis-moi signifie fais ce que je fais, je suis également en train de porter ma croix. And that is being conformed to his death. Et c'est ça le fait d'être conforme à sa mort. And Paul said that after 30 years of being a Christian. Et Paul a dit cela après avoir été chrétien pendant 30 ans. I still need to die a little more to myself. J'ai toujours besoin de mourir un tout petit peu plus à moi-même. My brothers and sisters, where are you and I compared to that? Et mes frères et sœurs, où sommes-nous comparés à cela? We yield to ourselves in so many ways, and we're not serious about taking up the cross. Nous cédons à nous-mêmes dans tellement de domaines et nous ne sommes pas sérieux sur le fait de porter sa croix. See what Paul said in another place, 2 Corinthians and chapter 4. Regardons ce que Paul a dit ailleurs dans 2 Corinthiens chapitre 4. This is how the life of Jesus can be manifested in our body. C'est comme cela que la vie de Jésus peut être manifestée dans notre corps. In the Old Testament, it was not possible to have the life of God inside us. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible d'avoir la vie de Dieu à l'intérieur de nous. They had a law which they had to just keep obeying. Ils avaient une loi qu'ils devaient simplement obéir, à laquelle ils devaient obéir. So listen to this. Donc écoutez ceci. Moses went up to the mountain and brought a law down for Israel. Moïse est allé à la montagne et il est descendu avec une loi pour le peuple d'Israël. That is written in Exodus and Numbers and Deuteronomy and Leviticus. C'est écrit dans Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. 613 commandments. 613 commandements. We know the most popular 10 commandments out of those 613. Nous connaissons les 10 commandements les plus populaires de ces 613. It was a law. C'était une loi that Moses brought down. Que Moïse a ramenée. Jesus did something else. Jésus a fait quelque chose d'autre. He went up to heaven and he sent the Holy Spirit. Il est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit. Not a law. Pas une loi. Not 6,000 commandments. Pas 600 commandements. But the Holy Spirit. Mais le Saint-Esprit. To dwell in us. Pour demeurer en nous. Why? Pourquoi? To give us the life of Jesus. Pour nous donner la vie de Jésus. So law was replaced by life. Donc la loi a été remplacée par la vie. So the Christian life is not obeying certain rules and commandments. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas obéir à certaines lois et certains commandements. It is obeying, but it comes out of a life. C'est l'obéissance, mais ça vient de la vie. It's not something we force ourselves to do. C'est pas quelque chose que nous devons nous forcer à faire. We have to force ourselves to do it when we are not filled with the Holy Spirit. Nous devons nous forcer à le faire quand nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. But when we are filled with the Holy Spirit, our inner life makes us do it. Mais quand nous sommes remplis de l'Esprit, notre vie intérieure nous fait les pratiquer. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. A pig will only like filthy mud to wallow in. Donc un porc aimera toujours la boue sale pour s'amuser dedans. But if you tie it with 10 ropes, you can prevent it from going to the mud. Mais si tu l'attaches avec 10 cordes, tu peux l'empêcher d'aller dans la boue. Every time it goes there, you pull it back. Et chaque fois qu'il va là-bas, vous le tirez. That is a picture of living by the law. Et c'est une image de la vie par la loi. Where some external commandment pulls me back from doing something wrong. Où certains commandements externes m'empêchent de
d'aller loin. Maybe you go to the computer and you're tempted to watch pornography. Par exemple, tu vas vers l'ordinateur et tu es tenté de regarder la pornographie. But then you think of a law. No, I can't do that. And that pulls you back. Et ensuite, tu penses à la loi, tu dis non, je ne peux pas faire cela, et cela t'arrête d'aller plus loin. Some people cut that rope and go ahead and watch it. Et certains coupent la corde, ils vont plus loin et ils regardent. But think in contrast to the pig of a cat. Mais pensez contrairement au porc à un chat. You don't have to put ropes on a cat to prevent it from going into the dirt. Vous n'avez pas besoin de mettre des cordes sur le chat pour l'empêcher d'aller dans la boue. Why is that? Pourquoi cela? Because it's got a nature that hates it. Parce qu'il a une nature qui déteste cela. Even if you throw a cat into the dirt, it'll immediately jump out and lick itself clean. Même si vous le jetez dans la boue, il va immédiatement sortir et se nettoyer. That is what happens to a spirit-filled Christian. C'est ce qui arrive à un chrétien rempli d'esprit. A spirit-filled Christian may accidentally fall into sin in a moment. Un chrétien rempli d'esprit pourrait accidentellement tomber dans le péché à un moment. But if he is spirit-filled like a cat, he'll jump out immediately and confess his sin and forsake it. S'il est rempli d'esprit comme un chat, immédiatement il sortira de là, il confessera son péché et il abandonnera cela. He will not lie in that mud and enjoy it for 5 minutes and then come out. Il ne demeurera pas dans cette boue pour en profiter pendant 5 minutes avant de sortir. You ask yourself, Donc posez-vous la question, when you get angry, quand vous vous mettez en colère, or you're indulging in some dirty sexual thinking or habit, ou vous avez des pensées sexuelles ou habitudes impures, if you fall and you immediately jump out, you're a cat. si vous tombez et immédiatement vous en ressortez, vous êtes un chat And you cleanse yourself. et vous vous purifiez. That is a spirit-filled person. Ça, c'est une personne remplie d'esprit. But one who is not spirit-filled, Mais une personne qui n'est pas remplie d'esprit, he goes into doing something wrong and he stays there for a long time. il fait quelque chose qui est erroné et il y reste pendant longtemps. He may repent the next day. Il pourrait se repentir le jour suivant. It's like a pig who is wallowed in the muck for one whole day and then comes out and says, okay, now I want to be clean. C'est comme un porc qui allait se mélanger à la boue pendant une journée et le lendemain, il dit, je veux maintenant être propre. Like I said, a spirit-filled Christian can also fall into sin. Comme j'ai dit, un chrétien rempli d'esprit peut également tomber dans le péché. But he won't stay there. Mais il ne demeurera pas là. He'll jump out immediately. Il en ressortira immédiatement. See, if you touch a hot electric stove, Si vous touchez electric hot plate, une plaque électrique qui est chaude, as soon as you touch it, you pull back your hand because it is so hot, it's burning you. dès que vous l'aurez touché, vous enlèverez votre main parce que ça brûle vos mains. But if you got leprosy in your hand, Mais si vous avez la lèpre dans vos mains, your sensation has gone. vous n'avez plus les sensations. You can put your hand on that electric hot plate Vous pouvez mettre And vos doigts don't sur cette pull it plaque back. électrique et sans l'enlever. and your hand will be burned. Et votre main sera brûlée. When the Holy Spirit fills us, we become sensitive to sin like that. We pull back immediately. Quand le Saint-Esprit nous remplit, nous devenons autant sensibles au péché. Nous enlevons notre main immédiatement. And if all of us are going to walk this way, Et si nous tous, nous devons marcher de cette façon, we can have the life of Jesus. nous pouvons avoir la vie de Jésus. So see 2 Corinthians 4 and verse 10. Donc voyons 2 Corinthiens 4 et le verset 10. Paul says, I always carry the dying of Jesus in my body so that the life of Jesus will be manifested in me. Paul dit, je porte toujours dans mon corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans mon corps. What is this dying of Jesus I have to carry all the time? Et quelle est cette mort de Jésus que je dois porter tout le temps? In very simple words, it means saying no to myself
when myself wants to run my life. En des mots très simples, ça veut dire non à moi-même quand mon moi veut diriger ma vie. Whenever I'm tempted Chaque fois que je suis tenté to do something my conscience tells me is wrong, de faire quelque chose pour laquelle ma conscience me dit que c'est pas bon, there are two voices. il y a deux voix. One is the voice of myself, Il y a une qui est ma propre voix, which the Bible calls the flesh, que la Bible appelle la chair. and the other is the voice of Jesus Christ through the Holy Spirit. Et l'autre voix, c'est la voix de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Two voices. Deux voix. One voice saying, stay away from that sin. Une voix dit éloigne-toi de ce péché. Don't go near it. Ne t'approche pas de là. Don't touch it. Ne touche pas cela. Don't look at that. Ne regarde pas cela. Don't say that word. Ne dis pas ce mot. And there's another voice Et il y a une autre voix which says, it's okay, do it. qui dit c'est bon, tu peux le faire. You can always ask the Lord to forgive you after you've done it. Tu peux toujours demander au Seigneur de te pardonner après l'avoir fait. Those are the people who will finally, if they keep on living like that, they'll go to hell. Ce sont les personnes qui continueront à vivre comme cela et ils iront en enfer. Because, you know, every time you tell the voice of conscience to keep quiet, Parce que chaque fois, vous dites à la voix de votre conscience de se taire. we all have a conscience, Nous avons tous une conscience. and it tells us that's wrong. Et elle nous dit, c'est pas bon. Don't do that. Ne fais pas cela. Don't speak like that. Ne parle pas comme cela. And you kill that voice, Et vous tuez, vous étouffez cette voix. and you do what you want to do. Et vous faites ce que vous voulez faire. After a number of years, Après un certain nombre d'années, the voice of conscience will become weaker and weaker. la voix de votre conscience deviendra de plus en plus faible. And when you're doing something wrong, it won't correct you so much. Et quand vous allez faire quelque chose d'erroné, ça ne vous corrigera pas autant. And maybe some of you have experienced it already, that the voice of conscience is not correcting you like it did 15 years ago. Et peut-être certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté et que la voix de votre conscience ne vous corrige pas autant que ça le faisait il y a 15 ans. Some of you are doing things today you would not have done 15 years ago when you were converted. Certains d'entre vous faites des choses que vous n'auriez pas faites il y a 15 ans quand vous étiez convertis. There are believers who watch movies today who would never have watched such movies 20 years ago. Il y a des chrétiens qui voient des films aujourd'hui qu'ils n'auraient jamais vus il y a 20 ans. But they sit in the church pretending to be good believers. Mais ils s'asseyent à l'église prétendant être de bons croyants. You know what Jesus calls such people? Vous savez comment Jésus appelle de telles personnes? Hypocrites. Hypocrites. How will you escape the damnation of hell? Comment échapperez-vous à la condamnation de l'enfer? We can't play the fool with God and expect that everything will be all right finally. On ne peut pas s'amuser avec Dieu et en pensant que tout sera OK à la fin. So I say, don't kill the voice of conscience. Donc je dis, n'étouffez pas la voix de la conscience. You can hit it so much that after some time it will completely stop speaking. Parce qu'au bout d'un certain temps, elle pourrait arrêter de parler. I've seen born-again believers do such wrong things that even unbelievers will not do. J'ai vu des chrétiens nés de nouveau faire des choses tellement mauvaises que même des non-chrétiens ne feraient pas. How did that happen? Comment cela a-t-il pu arriver? They were really born-again ones, Ils étaient réellement nés de nouveau avant. but they kept on telling their conscience to shut up, keep quiet, keep quiet, keep quiet. Finally, the conscience died. Et ils continuaient tout le temps de demander à la conscience de se taire, si bien que finalement la conscience est morte. But they still sit in the church, Mais ils sont toujours assis à l'église, pretending to be good believers. prétendant être de bons croyants. What a surprise they'll get when Jesus comes back. Quelle surprise ils auront quand Jésus reviendra. You say, I'm not an unbeliever. Vous direz, je ne suis pas un incroyant. I think God will be more merciful to unbelievers who never had understanding. Je crois que Dieu sera plus miséricordieux envers les non-croyants qui n'ont pas eu la compréhension. But those believers who knew the truth and turned away, their judgment will be more.
Mais ces chrétiens qui connaissaient la vérité et ont tourné le dos, leur jugement sera plus sévère. We don't realize that. Nous ne réalisons pas cela. I want to show you a verse in 1 John chapter 2. Je voudrais vous montrer un verset dans 1 Jean chapitre 2. 1 John chapter 2. 1 Jean chapitre 2. This is a verse written for believers. C'est un verset écrit pour les croyants. Verse 1, My little children, I'm writing to you, Jesus Christ is your advocate. Verset 1, Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que And vous ne péchiez point. Don't, Nous avons un I'm avocat, writing to you Jésus-Christ, that you don't sin. afin que vous ne péchiez point. That is the command here. Don't sin. Le commandement ici au verset 1, c'est ne péchez But pas. if you do sin, go immediately to Jesus, the advocate, and ask him to cleanse you. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Vous pouvez aller directement vers lui. Don't wait even 5 minutes. N'attendez même pas 5 minutes. You lose your temper at somebody, you get angry with someone. Tu te mets en colère contre quelqu'un. Confess it immediately and ask that person's forgiveness immediately. Confesse là à cette personne et demande pardon immédiatement. Do you live like that with your husband and wife? Est-ce que vous vivez comme ça avec votre mari et votre femme? Okay, maybe accidentally you said something in anger. Peut-être accidentellement, vous avez dit quelque chose dans la colère. You confess it to the Lord. Vous le confessez au Seigneur. Do you ask forgiveness from your husband and your wife also? Est-ce que vous demandez également pardon à votre époux et à votre épouse? Otherwise, you're not going to be forgiven. Sinon, vous n'allez pas être pardonné. See, if I steal 1,000 francs from you, Si je vole 1000 francs, 1000 euros de vous, and I go to the Lord and say, Lord, I'm sorry I stole that money, et je dis, je vais vers le Seigneur, je dis, je suis désolé, je l'ai volé une fois, forgive me, pardonne-moi, but I don't return the 1,000 francs to you. et que je ne vous rembourse pas les 1000 euros. God is not going to forgive me Dieu ne va pas me pardonner, because I have not really repented. parce que je ne me suis pas réellement repenti. I've just spoken words. Je n'ai fait que prononcer des paroles. John the Baptist told the Pharisees, let me see some actions that prove your repentance. Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, il faudrait que vos actions montrent des signes de repentance. There must be some fruit of your repentance. Il doit y avoir des fruits de votre repentance. So in 1 John 2, Donc dans 1 Jean 2, he says, when Jesus comes, il dit, quand Jésus viendra, there'll be two types of believers when Jesus comes. il y aura deux types de croyants quand Jésus viendra. Now, I'm not talking about believers and unbelievers. Je ne parle pas des croyants et des non-croyants. That we already know, there's a difference. Nous savons déjà qu'il y a une différence entre les deux. But here are two types of believers. Mais ici, il y a deux types de croyants. 1 John 2, verse 28. 1 Jean 2, verset 28. Read this carefully. Lisez cela attentivement. Little children, Petits enfants. he's talking to believers. Il parle aux croyants. Little children, when he appears, Petits enfants, lorsqu'il apparaîtra, there'll be two types of people. il y aura deux types de personnes. One, those who have confidence, Le premier groupe, c'est ceux qui ont l'assurance. and the other, those who shrink away in shame when he comes. Le deuxième, c'est ceux qui s'éloignent de lui dans la confusion. So that means when Jesus suddenly comes in the air, Ça signifie que quand Jésus viendra The soudainement clouds. dans les nuages, in the clouds, quand He comes in the clouds. quand il viendra subitement dans les nuages, some believers will say, oh Lord, I'm so happy, I'm coming to meet you. certains croyants diront, Seigneur, je suis tellement content, je suis content de te And rencontrer. some other believers will run away and try to hide somewhere. Et d'autres croyants se cacheront, ils s'éloigneront. You say, I thought it was only unbelievers who are going to run away like that. Donc, vous pourriez dire, je pensais que c'est les non-croyants qui se cacheraient But comme ça. see 1 John 2, 28, Mais regardez 1 Jean 2, 28. little children,
you must abide in Christ, otherwise you will run away from him when he comes. Petits enfants, vous devez demeurer en Christ, et sinon vous vous éloignerez de lui quand il viendra. Now, all of you who are sitting here today, Vous tous qui êtes assis ici aujourd'hui, are you ready for Jesus' return? êtes-vous prêts pour le retour de Jésus? If he comes tomorrow, Et s'il vient demain, are you ready to meet him? êtes-vous prêts à le rencontrer? You'll say, yes, I repented of my sin 15 years ago, I accepted Christ. Vous direz, oui, je suis prêt, je me suis repenti de mes péchés il y a 15 ans quand je me suis converti. That's not my question. Ce n'est pas ma question. There are many people who were born 15 years ago who are dead today in the grave. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées de nouveau il y a 15 ans, qui sont morts et ils sont dans la tombe. There were babies who were born 1 year ago who are dead in the grave today. Il y a des bébés qui sont nés il y a 1 an qui sont dans la tombe aujourd'hui. Are you alive now? Êtes-vous vivant maintenant? Are you abiding in Christ? Est-ce que vous demeurez en Christ? Are you listening to your conscience? Est-ce que vous écoutez votre conscience? So, what I have told you so far is the basic minimum to follow Jesus. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est le minimum basique pour suivre Jésus. But from there, we must grow up. Mais de là, nous devons grandir. Because in 1 John 2, verse 13 to 14, Parce que dans 1 Jean, 12 to 14, sorry, verses 12 to 14, same chapter. parce que dans 1 Jean 2, du verset 12 à 14, It talks about 3 levels of believers. on y parle de 3 niveaux de croyants. Little children, Les petits enfants, young men, les jeunes hommes and fathers. et les pères. Again, it's repeated in verse 14. Little children, young men and fathers. Et au verset 14, c'est répété les Twice. petits enfants, les jeunes et les pères, 2 fois. This is not talking about physical children, spiritual little children. Il ne parle pas des petits enfants physiques, mais des petits enfants spirituels. That means a spiritual baby. Ça signifie un bébé spirituel. You can be 70 years old and be a spiritual baby. Vous pouvez avoir 70 ans et être un bébé spirituel. That means you have not grown spiritually. Ça signifie que vous n'avez pas grandi spirituellement. And then you go to the next level, which is spiritual young men. Et vous allez au niveau suivant qui est les jeunes spirituels. And you can be 20 years old and really be a spiritual young man. Vous pouvez avoir 20 ans et être réellement un jeune spirituel. And the third level is the highest, where you become spiritual fathers, Et le 3e niveau est le niveau le plus élevé où vous devenez un père spirituel, where you care for other believers. où vous prenez soin des autres croyants. So you must not be satisfied with your present level of growth. Donc vous ne devez pas être satisfait de votre niveau de croissance actuel. Just like we want in our home, our children must grow to become young men and women, and then get married and become fathers and mothers. De la même façon que nous voulons que nos enfants dans nos maisons grandissent et deviennent des jeunes et se marient et deviennent des parents également. I mean, you don't want your 35-year-old son to be sitting in the kindergarten learning ABC. Vous ne voulez pas que votre enfant de 35 ans soit assis au jardin d'enfants en train d'apprendre l'ABC. That is the tragedy in the church. Et c'est ça la tragédie dans l'Église. So many are not growing. Tellement de personnes ne grandissent pas. I want to encourage you to search your own heart. Donc je vous encourage à fouiller dans votre propre cœur. There's not much more time left. Il n'y a pas beaucoup de temps qui nous reste. Christ is coming soon. Christ revient bientôt. How should we live? Comment devrions-nous vivre? Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. Ephesians 5, verse 25. Éphésiens 5, verset 25. In the last part of that verse, it says, Donc, Christ loved the church and gave himself up for her. dans la dernière partie de ce verset, il est écrit que Jésus a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Listen to that. Écoutez cela.
Christ loved the church and gave himself completely for the church. Christ a aimé l'Église et s'est donné complètement pour l'Église. And the church is people. Et l'Église, c'est les personnes. You who have gathered together in different places, that's the church. Vous qui vous êtes rassemblés venant de différents endroits, c'est ça l'Église. Can you say that you love the church and you're willing to give yourself completely for it? Est-ce que vous pouvez dire que vous aimez l'Église et que vous êtes capable de vous donner complètement pour l'Église? I decided to do that about 56 years ago. J'ai décidé de faire cela il y a environ 56 ans. Soon after I got baptized, Peu de temps après que je me sois baptisé, then I sought for the power of the Holy Spirit. et j'ai recherché la puissance du Saint-Esprit. And then I said, Lord, I'm going to give myself completely for the church. Et ensuite j'ai dit, Seigneur, je veux me donner complètement pour l'Église. And after all these 56 years, I'm a very happy man. Et après toutes ces 56 années, je suis un homme vraiment très heureux. That is the happiest life you can ever live. C'est la vie la plus heureuse que vous pourrez vivre. Maybe I did not earn as much money as all my other friends who went after money. Peut-être que je n'ai pas gagné autant d'argent que mes autres amis qui ont couru après l'argent. Or I did not become famous in the world like some of my friends became. Ou bien je ne suis pas devenu populaire dans le monde comme certains de mes amis sont devenus. But God's given me the joy of building something that will last for eternity. Mais Dieu m'a donné la joie de bâtir quelque chose qui demeurera pour l'éternité. Not something that will disappear after a few years. Pas quelque chose qui disparaîtra après quelques années. So I want to encourage you also Donc je voudrais vous encourager également to be like that. d'être comme cela. Say, Lord, I want to love the church and I want to give myself for it. Dites, Seigneur, je veux aimer l'Église et je veux me donner pour elle. I want to follow the example of Jesus Christ who loved the church and gave himself for it. Je veux suivre l'exemple de Jésus-Christ qui a aimé l'Église et qui s'est donné pour elle. Don't get discouraged because of past failure. Ne vous laissez pas être découragé à cause des échecs passés. All of us have made many mistakes in our past life. Nous tous avons fait beaucoup d'erreurs dans notre vie passée. But you can start today. Mais vous pouvez commencer aujourd'hui. Let me use an example. Laissez-moi utiliser un exemple. Many years ago, when you were born again, Il y a plusieurs années, quand vous étiez né de nouveau, to use an example, c'est un exemple, God gave you a big ball of string tied round. Dieu vous a donné une grosse... Just a ball full of string. Des You know how you fils can de fer. tie string round and you can try ordinary string round and round and round and make a ball out of it. Oui, donc des fils courbés. And the devil, little by little, opened out that string and tied it into knots. Et petit à petit, le diable a pris ces fils-là et il en a fait des nœuds. And through the years, he's made 100,000 knots in that it has become such a mess now. Et il a fait maintenant tellement de nœuds que c'est devenu un total désordre maintenant. It's very different from that beautiful ball of string that God gave you when you were born again. Et c'est très différent de cette boîte de fils que Dieu vous a donnée quand vous étiez né de nouveau. And you get discouraged. Et vous êtes découragé. Lord, I've made a mess of my life. Seigneur, j'ai fait n'importe quoi de ma vie. So many wrong things the devil made me do. Le diable m'a fait faire tellement de choses erronées. What shall I do today? Que devrais-je faire maintenant? You take your life and give it to Jesus. Vous prenez votre vie et vous la donnez à Jésus. Take that ball of string which is tied into 100,000 knots. Vous prenez cette boîte de fils sur laquelle il y a des centaines de nœuds.
say, Lord, I can't untie all this and make it a ball of string again. It's too much. Et vous dites, Seigneur, je ne peux pas détacher ces nœuds et de les remettre comme initialement. Il y en a trop. The Lord will open out all those knots and give you a good ball of string again. Le Seigneur détachera tous ces nœuds et vous donnera de nouveau une nouvelle boîte de fil. Here is a promise from 1 John chapter 3 for you. C'est la promesse que nous avons. Voici une promesse dans 1 Jean chapitre 3 pour vous. 1 John 3 verse 8. 1 Jean 3 verset 8. The last part it says, Jesus, the Son of God, was appeared to destroy the works of the devil. La dernière partie du verset dit que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Earlier it says, he appeared, verse 5, to take away our sin. Et avant, au verset 5, il est marqué qu'il a apparu pour ôter les péchés. Remember these two verses always. Donc, rappelez-vous toujours de ces deux versets. Verse 5, he came to take away our sin. Le verset 5, il est venu pour ôter nos péchés. Verse 8, he came to destroy the works of the devil. Et verset 8, il est venu pour détruire les œuvres du diable. He not only takes away our sin, Il n'enlève pas simplement nos péchés. he also wants to destroy the works the devil has done in your life. Il veut également détruire les œuvres que le diable a fait dans notre vie. Many Christians know the first part, but they don't know the second part. Beaucoup de chrétiens connaissent la première partie, mais ils ne connaissent pas la deuxième. So believe that second part today. Donc croyez à cette deuxième partie aujourd'hui. Be honest. Soyez honnête. Say, Lord, I made a mess of my life. Dites, Seigneur, j'ai fait n'importe quoi de ma vie. The devil has fooled me thousands of times. Le diable m'a trompé des milliers de fois. But I'm sorry and I come back to you. Je suis désolé et je reviens vers toi. I want to set everything right. Je veux mettre tout en ordre. I want to forgive all the people who have harmed me. Et je veux pardonner toutes les personnes qui m'ont fait du mal. God won't forgive you if you don't forgive everybody else. Dieu ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas toutes les So autres that's the personnes. first thing you have to say. C'est la première chose que vous devez dire. Lord, many people have harmed me. I forgive all of them. Seigneur, beaucoup de personnes m'ont fait du mal, je les pardonne tous. And secondly, Et deuxièmement, those whom I have hurt, I'm willing to go and ask forgiveness as soon as possible. ceux à qui j'ai fait du mal, je suis prêt et volontaire pour aller leur demander pardon dès que possible. Have you hurt your husband or wife, Avez-vous fait du mal à votre époux ou votre or épouse, some brother or sister in some way? ou un frère ou une sœur d'une quelconque manière? Ask forgiveness from that person today. Demandez pardon à cette personne aujourd'hui. Everybody's got a cell phone now. You can easily contact a person and ask forgiveness. Tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui. Vous pouvez facilement contacter cette personne et demander pardon. You don't have to travel 100 miles like in the olden days. Vous n'avez pas besoin de faire des milliers de kilomètres comme dans le temps ancien. Take your Christian life seriously from today. Mais prenez votre vie chrétienne au sérieux à partir d'aujourd'hui. And say, Lord, I want to also build the church. Et dites, Seigneur, je veux également bâtir l'Église. I want to be ready for your coming. Je veux être prêt pour ton retour. That when you come, I want to jump with joy and come up to meet you. Et quand tu viendras, je voudrais sauter de joie et venir te rencontrer. I don't want to shrink away and hide somewhere in shame. Je ne voudrais pas reculer et me cacher dans la honte. Lord, fill me with the Holy Spirit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. God will do it for you. Le Seigneur le fera pour vous. Look at this verse in Acts 17 and verse 30. Regardez ce verset dans Actes 17, verset Acts 30. 17 verse 30. Actes 17, verset 30. There it says that God overlooks the times of your ignorance, but now tells everybody to repent. On dit que Dieu ne tient pas compte de notre temps d'ignorance et il demande à tout le monde maintenant de se repentir. For your past life, God says, okay, because you have repented, I will overlook it. Pour le passé, Dieu dit, c'est bon, puisque tu t'es repenti, j'oublie le passé. That means God is saying, forget it. Forget your past life now. Ça veut dire que Dieu te demande d'oublier le passé maintenant. I've forgiven you.
Je t'ai pardonné. Don't think about it anymore. Ne pense plus à cela. But repent now. Turn around 100%. Mais repens-toi maintenant et retourne-toi à 100%. Don't turn just halfway from your sin, but a full way away from your sin. Mais ne te tourne pas simplement à 50% de tes péchés, mais totalement. And cry out to God the next time you're tempted, Lord, I don't want to fall again. Et crie à Dieu la prochaine fois que tu es tenté, Seigneur, je ne veux plus tomber. And read the word of God regularly Et lis la parole de Dieu régulièrement, with a passion to know what God's will for your life is. avec passion pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. And believe that God will do a new work in your life. Et crois que Dieu fera une nouvelle œuvre dans ta vie. He wants to do a new thing in your life. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Even if your life has been dried now, Même si ta vie est devenue sèche maintenant, He wants to do something new. il veut faire quelque chose de nouveau. I want to show you a verse in Isaiah Je voudrais vous montrer un verset dans Ésaïe, chapter 43. chapitre 43. Isaiah chapter 43. Ésaïe 43, Here's a promise that you must claim for yourself. c'est une promesse que vous devez demander pour vous-même. Isaiah 43, verse 19. Ésaïe 43, verset 19. Verse 19. Verset 19. The Lord has promised to you, Le Seigneur vous fait cette I will promesse. do something new. Now it will spring forth. Je vais faire une chose nouvelle. The last part. I'll make a way in the wilderness and I'll make rivers in the desert. Alors, je ferai un chemin dans le désert. Et Is your life dry like a desert? est-ce que votre vie est sèche comme un désert? He says he'll make rivers to flow from you. Il dit il y aura des fleuves qui couleront de vous. Is your life like a wilderness with no road? Est-ce que votre vie est comme le désert sans chemin? I'll make a road in the wilderness, he says here. Il dit que je ferai un chemin dans le désert. I will do a new thing. Je ferai quelque chose de nouveau. Why don't you claim it? Pourquoi ne proclamez-vous pas cela? This is like a check for $1 million francs the Lord is giving you. C'est comme un chèque d'1 million d'euros que le Seigneur vous donne. Take it to the bank of heaven and cash it. It's yours. Prenez-le et déposez-le dans la banque des cieux. C'est le vôtre. Lord, you see I have repented. Seigneur, tu vois que je me suis repenti. I've come to you. Je viens vers toi. Do a new thing in my life. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. My life is like a wilderness. Make a road there. Ma vie est comme un désert. Fais un chemin là. My life is like a desert. Bring some rivers there. Ma vie est comme un désert. Amène des rivières là-dedans. And make me a blessing in the local church where I am. Et fais de moi une bénédiction dans l'église locale dans laquelle je suis. Thank you, brothers and sisters, for listening to me. Merci frères et sœurs de m'avoir écouté. And thank you, brother, for translating. Now, my wife Annie is here. She just wants to say hello to you. Praise the Lord. So happy to see you all. Wish we could be with you. God bless you all. Okay. Thank you, brothers and sisters. I pray that you'll have a wonderful conference. Can you translate that? I pray you'll have a wonderful conference. Okay. Donc merci frères et sœurs et donc je prie que vous ayez une conférence merveilleuse. And that you will be a new person in your local church from now on. Et que vous serez une nouvelle personne dans votre église à partir de maintenant. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. I'm sure that Sandeep will be a great blessing to you. Je suis certain que Sandeep sera une grande bénédiction pour vous. Okay. Thank you, Goodbye. Thank you very much. Thank you Thank you very much.